C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions et réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard, bonjour frère, et la sœur Emilienne, bonjour sœur. Bonjour. Ok, nous allons comme d'habitude recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il nous éclaire encore au travers de sa parole. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Nous te disons merci pour la santé et la force que tu nous as renouvelée pour nous permettre de nous réunir cet après-midi. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais et nous prions au nom de Jésus que tu prennes toute la gloire de ce qui va se passer, que ton esprit seul dirige cette émission et que tu nous enseignes par ta parole, que tu nous éclaires par ta parole au nom de Jésus. Merci encore pour ta grâce et pour ta présence et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alors, maman Emilienne, on est aujourd'hui là pour poser des questions, pour être éclairé par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu aurais des questions que tu aimerais poser aux frères? Bien sûr. Ok. Mais je dis d'abord bonjour aux spectateurs et bénis Dieu pour ce moment qui rentre aussi. Et je prie par la grâce de Dieu que toutes les questions qui vont être posées édifieront plus d'un. Ok. Mais avant que je ne pose ma première question, nous allons d'abord prendre nos Bibles et aller dans Timothée 1, verset Timothée 1. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je continue. Prenez d'abord depuis le verset 3 jusqu'au verset 5. D'accord. 1 Timothée de 2 à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok, merci. En fait, le mot qui m'interpelle, c'est médiateur. Bien. En langue française, on dit qu'un médiateur, c'est celui qui intervient entre deux personnes. D'accord. Bien. Et ici, on dit que notre médiateur avec Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Amen. Bien. Ma question est celle-ci. Donc, c'est-à-dire, souvent il y a des hommes de Dieu qui disent que, pendant leur prédication, bien sûr, ils ont tendance à dire que Jésus me dit de te dire. C'est-à-dire que le leader, l'homme de Dieu, est-il un médiateur entre le fidèle et Dieu? Wow. Dieu nous aide en fait. Amen. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'est pas le médiateur en fait. Voilà quoi. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, on l'a lu, je vais le relire par la grâce de Dieu. 1 Timothée 2, 3, cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En fait, lorsque, je comprends la préoccupation de la sœur Emilienne, lorsque cet homme de Dieu ou ce frère ou cette sœur, parce qu'il n'y a pas que les hommes de Dieu qui disent aux frères et sœurs dans le Seigneur que Jésus me dit, Dieu me dit de te dire en fait. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce procédé n'est que la manifestation des dons spirituels dont parle la parole de Dieu. Là, 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Voilà quoi. La Bible nous parle des dons spirituels.
Et parmi ces dons spirituels, il y a un don qui se manifeste de cette manière-là. Dieu me dit de te dire. Ce n'est que la manifestation du don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance. Alléluia. Et lorsque Dieu donne une parole de connaissance à une personne, un homme de Dieu, et lorsque la personne, ou le frère ou l'homme de Dieu dit cette parole à l'autre, soit il procède de la sorte. Dieu me dit de te dire, ou l'Esprit de Dieu me dit de te dire. C'est-à-dire qu'il a une information, il reçoit une information, une connaissance que l'Esprit de Dieu lui communique. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels, précisément la parole de connaissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10, en descendant là-bas. Voilà quoi. Donc ce n'est pas parce qu'il le fait, qu'il le dit, qu'il s'est fait un médiateur, ou s'est fait passer pour un médiateur. Nullement, aucunement. Alléluia. Il a reçu une connaissance que Dieu seul lui a communiquée par le canal du Saint-Esprit. Il a reçu une information que lui seul il a reçue. Et là, Dieu demande de transmettre l'information ou la relation, ou la connaissance. Et là, il est obligé de dire, en fait, Dieu lui dit et lui transmet indirectement le message, ou la révélation, ou la connaissance, ou l'information. Et là, il est obligé de te dire que Dieu me dit, ou l'Esprit de Dieu me dit de te dire, alléluia. Voilà quoi. Donc, c'est pas parce qu'il le fait qu'il est un médiateur, non. Le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est le Christ homme. Parce que c'est Christ homme qui nous a réconciliés avec Dieu le Père, pendant quand la mort et de sa résurrection, en une condition, qu'on accepte cette personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut aussi préciser que il y a des personnes qui abusent, qui disent des choses que Dieu leur a dit, alors que Dieu n'a rien dit en fait. Alléluia. Ça, il faut trop le préciser. Ils disent que Dieu m'a dit de te dire. Souvent même, c'est que Dieu, souvent, ce qu'il dit que Dieu lui a dit de te dire là, ça vient de lui-même en fait, parce qu'il veut tirer profit de quelque chose venant de la personne. Mais c'est un procédé biblique en fait. Ce n'est que la manifestation du don qu'on appelle dans la parole de connaissance. Toujours abondé dans le même sens. D'accord. J'ai lu quelque part que cette façon de faire se faisait dans l'ancienne alliance. Laquelle façon de faire ça? Que Dieu se manifeste à travers une personne pour lui dire quelque chose. Parce que nous avons vu des grands hommes, comme des grands prophètes comme Moïse, par qui Dieu parlait à son peuple. Et qu'avec l'arrivée de Jésus, il n'y avait que Jésus, ou il n'y avait que, en fait, son fils qu'il envoyait sur terre pour intervenir. Donc, en fait, dans ce passage que j'ai lu, que je ne sais plus où, dans un livre, il dit que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que Jésus seul qui pouvait être notre médiateur. Pas un homme, pas une personne physique. Mais effectivement, c'est ce qu'on a dit au départ. Alléluia. La seule personne qui est, et qui l'est d'ailleurs, c'est Jésus-Christ homme. Alléluia, notre médiateur. Alléluia. Mais un homme ne peut pas se faire passer médiateur entre Dieu et les humains en fait. Et lorsqu'on regarde un peu nos frères catholiques, je n'ai rien contre les catholiques, Dieu vous bénisse, eux ils se font passer, et ils font passer Marie pour leur médiatrice. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà quoi. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il n'y a pas, en fait, depuis que le voile, lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome chapitre 26, 27, 28 là-bas, et même dans Matthieu, dans Hébreux chapitre 9, la Bible nous parle du temple en fait, de ce qui était dans le temple ou ce qui constituait le temple ou le tabernacle. Et lorsqu'on regarde un peu l'Ancienne Alliance, on lit l'Ancienne Alliance, alors la Bible nous dit que le temple que Salomon avait érigé ou le tabernacle était en trois compartiments, trois parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Voilà quoi. Et ne pouvait entrer au lieu saint que les sacrificateurs, au lieu très saint, le souverain sacrificateur une fois par an. Je vais attirer notre attention sur le voile. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, ou le saint des saints, il y avait un voile devant la porte. Et depuis le jour où Christ est mort, la Bible dit clairement que ce voile a été déchiré du haut vers le bas. Par conséquent, Dieu fait de tout homme, de toute personne, de toute femme qui accepte Christ Jésus comme celui sauveur personnel, un sacrificateur ou un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller à la présence de Dieu et lui adresser des prières ou des sacrifices spirituels à Dieu. Alléluia. Donc par conséquent, je n'ai pas besoin d'adresser mes prières à Marie pour que Marie aille au ciel et parler à Jésus ou au Père et pour que le Père m'exauce. C'est faux, c'est des histoires. Alléluia. Ça, c'est des histoires dormir debout. Mon peuple est debout parce qu'il manque la connaissance. Amen. Donc, on n'a pas besoin des médiateurs. Tu n'as même pas besoin de ton pasteur, de ton homme de Dieu, de ton bishop, de ton prophète
pour aller dans la présence de Dieu, prier pour que Dieu t'écoute. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. La Bible dit encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 9, nous sommes un sacerdoce royal par la grâce de Dieu, une nation sainte. Voilà quoi. Et si tu as accepté Christ par la grâce de Dieu, tu peux aller à la présence de Dieu et supplier, parler à ton Père, parler à ton Dieu, et Dieu te répondra en fait. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire ou d'un médiateur, c'est faux, c'est des histoires. Tu n'as pas besoin, n'a même pas encore besoin d'un prophète quelconque pour qu'il intercède en ma faveur, c'est faux. Alléluia. Il faut juste accepter Christ par la grâce de Dieu. Christ nous donne son esprit et on devient son enfant. Et par conséquent, on peut vivre Dieu, échanger avec Dieu, parler Dieu, écouter Dieu, communier avec Dieu. Alléluia. Voilà quoi. Donc, c'est juste ça. Maintenant, il faudrait aussi ajouter, je vais le redire parce que j'ai déjà dit au départ. Ce n'est pas un péché d'aller dire à un frère, une soeur que Dieu m'a dit de te dire, ou Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit. Mais il faudrait que lorsqu'on le dise, qu'on le fait, que ce soit véritablement Dieu qui a dit. Alléluia. Ça, c'est la manifestation du don qu'on appelle la parole de connaissance. Et c'est biblique en fait, le don spirituel, on parle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Voilà. Maintenant, les hommes de Dieu abusent avec ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Même quand Dieu n'a pas dit, même quand Dieu n'a pas montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Dieu. On se sert du nom de Dieu comme une clé passe en fait pour arriver à ses fins. Ce qui est grave aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Maman, tu as une autre question? Bien sûr. Ok. Bien. Ma question, nous allons toujours aller dans notre Bible. Nous allons ouvrir notre Bible. Cette fois-ci, nous lirons Matthieu 10, le verset 34. Matthieu 10, 34. verset 34. Ah oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Juste ce verset-là. Ok. Donc, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans la suite, là-bas, il dit aussi que je suis venu apporter la division, je crois, entre le père et la mère, le frère et la sœur. Lorsque Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Nous savons très bien que Jésus est un Dieu d'amour. Mais et de paix. Mais lorsque Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée, qu'est-ce que ça veut dire et que symbolise l'épée que Jésus apporte? Dieu soit béni. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, Dieu s'adresse d'abord à ses disciples. Et lorsque je parle de Jésus, bien sûr, Dieu. Et lorsqu'on lit Matthieu chapitre 10, le verset 24, je veux dire, Matthieu 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Alléluia. Les gens de la maison de Dieu, en fait. En fait, c'est qu'il faut comprendre que lorsque Jésus dit ici, regarde, lisons à partir du verset 32, Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ici, l'épée symbolise la parole de Dieu. Ne voyons pas ici le mot épée comme étant l'épée physique. Cette arme blanche-là qui est pointue, et puis voilà quoi, qui peut être tranchant de deux côtés. C'est pas cette arme blanche-là. Mais quand on parle de l'épée ici, il est question de la parole de Dieu. Alléluia. L'épée ici symbolise la parole de Dieu. Parce qu'elle dit que la parole de Dieu était une épée à double tranchant, Hébreux chapitre 12 là-bas. L'épée ici aussi symbolise aussi par la grâce de Dieu le jugement de Dieu. Alléluia. Ici, l'épée symbolise aussi la colère de Dieu en fait. Et lorsque Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
L'épée ici, c'est la séparation de ce que l'homme ou la femme, ayant accepté Christ, donc la parole de Dieu, va, en fait, de ce que, en fait, lorsque quelqu'un accepte la parole de Dieu, alléluia, cette parole de manière systématique va te pousser à te séparer d'avec certaines choses, avec certaines personnes, parce que ces personnes, ces choses sont contraires ou t'amènent à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, en fait. Donc ici, l'épée, c'est la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Ici, l'épée, c'est le jugement de Dieu. Voilà. Ce qui fait que lorsque, dans une famille, par exemple, je vais illustrer ça par un exemple assez simple. Dans une famille, par exemple, nous sommes en mandat, ici on lance le Lonjobi, par exemple, c'est un des dieux des habitants de Manda. Lonjobi, c'est un dieu païen, c'est une unité païenne. Il n'y a rien de beau dans Lonjobi, en fait. Voilà. Et c'est la vérité d'ailleurs. Lorsque dans une famille où père, mère, enfant dansent Lonjobi, par exemple, et que dans cette famille, il y a un enfant qui s'appelle Patrick, et que Patrick, dans sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une division, en fait. Une division, en fait. Parce que la Bible, la parole va dire à Patrick, Lonjobi, c'est pas de moi, en fait. Sépare-toi. Ce qui fait que la séparation de Patrick avec Lonjobi et ce qui se fait dans Lonjobi va attirer la guerre, en fait, l'incompréhension, en fait. Alléluia. C'est ce qui veut dire que quand Christ dit que je ne suis pas venu apporter la paix, c'est la fausse paix que les gens pensent qu'on peut être chrétien et être en paix avec tout le monde. Oui, notre Dieu, le Dieu de paix, mais selon sa parole. Il y a une fausse paix qui veut considérer que les chrétiens, enfants de Dieu, embrassent. C'est l'écuménisme. Voilà quoi. On prie avec les musulmans, on prie avec les bouddhistes, voilà qu'on prie avec tout le monde, les catholiques. Voilà quoi. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous, on prie le même Dieu. C'est faux. C'est une fausse paix. C'est pas vrai en fait. Mais le Dieu l'a dit, c'est le Dieu de paix selon sa parole. Donc l'épée là, la division là, c'est la séparation en fait. Que la parole de Dieu opère dans la vie des hommes et des femmes qui l'ont accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas la division physique ou marché. Je prends un exemple simple. Pardon. Mon oncle est décédé, ça remonte à 15 ans, 20 ans en arrière. Et lorsqu'il est décédé, mon père est venu me chercher. Nous sommes allés pour l'enterrement, en fait. Et là, lorsque nous sommes allés à l'enterrement, c'était en tout. Il nous a amené, mon papa, dans le véhicule, nous a amené à acheter des liqueurs fortes. Pour le rituel, lorsque quelqu'un meurt, avant même que le corps n'arrive avec les maisons des pompes funèbres, les parents prennent une liqueur forte, je ne sais pas si vous avez ça dans vos traditions, et puis vous versez à terre pour ouvrir la porte aux morts, en fait. Voilà quoi. Je ne sais pas trop moi. Voilà, quoi. Et ça, c'est dans nos traditions, en fait. Et dans plusieurs ethnies, en fait. On le fait. Donc, vous allez, avant que le corps n'arrive, vous prenez une liqueur et vous marchez tout au long jusqu'au caveau, en fait. Là où il va être enterré, vous versez la liqueur et vous parlez et vous vous adressez au Dieu païen. Dites comment il arrive, ouvrez-lui la porte et puis voilà. Je n'ai jamais fait ça. Et en même temps, je priais déjà, en fait. J'ai demandé à Jésus-Christ c'était dans mes débuts. Par la grâce de Dieu. Et là, mon père me dit, Blanchard, la liqueur, quand on l'a acheté, c'est pour que tu verses, tu t'adresses aux ancêtres, pour que les ancêtres reçoivent ton oncle qui est décédé en paix, pour que la porte soit ouverte. Et là, je dis à mon père, je ne peux pas faire, c'est ce chrétien, c'est contre la parole de Dieu. Je ne sais pas comment mon père l'a appris, en fait. C'est cette séparation dont il est question. J'obéis à la parole de Dieu, parce que je vais être sauvé. C'est ça la guerre qu'il y a, en fait. Mais de nombreuses personnes désobéissent à Dieu parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes, ils veulent faire plaisir aux parents, ils veulent faire... Voilà, nous devons obéir aux parents selon la parole de Dieu, en fait. Ce que mon père m'a demandé de faire était contraire à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le culte aux morts. Et la parole de Dieu condamne cela. Je prends le cœur, je verse et je m'adresse à quelqu'un que je ne connais pas, un Dieu que je ne connais pas, un ancien que je ne connais même pas, en fait. Je dis, papa, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? C'est contre la parole de Dieu, je suis chrétien. Mais non, c'est quoi? Il n'y a pas de souci, en fait. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je vous assure que j'étais très mal à l'aise, en fait. C'est mon père qui m'a nourri, qui m'a envoyé à l'école, qui s'occupait de moi. C'est compliqué, en fait. Comment est-ce qu'il va prendre ça? Je me dis, parce qu'il a compris. Après, il me dit, ok, dans ce cas, j'ai compris, fils. Dans ce cas, reste dans la voiture, je vais te montrer, je vais faire comme ça, tu sauras faire ça prochainement. Waouh! Et là, je me suis dit, bon, c'est moi qui vais faire la chose, en fait. Alléluia. C'est papa qui va le faire. Mais j'assiste, je participe également aussi, j'assiste. Il me dit, reste dans la voiture, je vais faire, et puis le chauffeur démarre, et puis lui va de la voiture, puis il va se dire, parle, en fait, parce qu'on connaît. Je dis, papa, je ne peux pas aussi faire ça. Parce que j'assiste et que je participe. Je vais descendre.
je vois la portière. Je suis descendu, on s'est retrouvé au carrefour. Ok. Regarde, c'est pour dire quoi? La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu montrer la division ou la séparation. La séparation, c'est celle-là. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux va se convertir à Christ. Et ce que la personne va faire, selon Dieu, la parole de Dieu, va mettre vraiment... C'est très compliqué en fait pour les gens de supporter. Il y aura une séparation avec le péché, avec ce qui s'est fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et forcément, ça va déplaire à certaines personnes. C'est cette division dont il est question. Oui, toujours dans le même sens. J'ai lu quelque part dans un livre où un musulman s'est converti au christianisme. Et là-dedans, comme on sait que le prophète, d'après ma lecture, de ce livre-là. Quel livre? Je l'ai listé. D'accord. Et là-dedans, on sait que Mahomet, pour imposer l'islam à ses croyants par des guerres, par la djihad. Et là, il était en train de faire une comparaison et les musulmans disent que il s'appuie sur ce verset biblique-là pour dire que Jésus aussi incitait à la guerre, voilà, pour imposer... Je pose une question simple, Emilienne, et les téléspectateurs qui nous regardent. Donne-moi seul le verset de la Bible où Jésus a demandé à quelqu'un de prendre une épée, un couteau, aller couper, ou tuer, ou massacrer. Mais eux, ils s'appuient plus à vous dire, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée dont il est question, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Mohamed et les autres utilisaient l'épée physique, l'arme blanche. Mais l'épée dont il est question, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Je vous assure que la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée physique. Ça perce et ça transperce. Alléluia. Et elle ne revient pas à Dieu. Cette parole, cette épée, sans qu'elle ne fasse pourquoi Dieu l'a proclamée, libérée. Alléluia. Regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas comprendre la parole de Dieu, Saintes Écritures, si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont nombreux les imams des mosquées, ils sont nombreux les musulmans qui lisent la Bible et qui veulent confronter la Bible au Coran ou qui veulent comprendre la Bible à leur façon en fait. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui rend clair, qui illumine ces écrits-là en fait. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre la portée de ce livre-là. Mais c'est normal qu'ils disent que les peurs en question dont il est parlé dans aidez-moi, Matthieu chapitre 10, verset 34, c'est l'épée physique parce qu'ils n'ont pas compris la révélation. Et là, tout de suite, je ne peux plus échanger avec toi parce que tu n'as pas compris. En fait. Mais il a écrit, c'est dans un livre. Oui. D'ailleurs, c'est le livre que je vous avais emprunté parce que j'ai toujours en train de faire la lecture. Et là, le monsieur, quand il essayait de faire une comparaison, que les musulmans s'appuyaient dessus, que Jésus aussi incitait à la guerre. Je prends un exemple. Lorsqu'on vient arrêter Jésus de Nazareth par Judas, alléluia, Judas fait un baiser à Jésus pour dire que c'est lui le maître, parce qu'on ne peut pas le reconnaître en fait. Voilà quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'une des personnes qui sont venues avec ceux qui sont venus à arrêter Jésus, qui a sorti quoi? Et qui a coupé l'oreille d'un des disciples de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Les soldats qui sont venus arrêter. Ah d'accord, pardon. C'est l'un des disciples de Jésus qui a coupé l'oreille du soldat. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus dit? Non, range-toi, t'en n'aie peur en fait. Parce que si j'ai besoin d'aide, je peux prier mon Père, il va me donner plus d'une multitude de légions dont je vais venir à mon aide. Je paraphrase. C'est pour dire que même lorsqu'on vient l'arrêter pour aller à la croix et qu'on a coupé l'oreille d'un soldat, Jésus n'a pas autorisé que ses disciples aillent jusqu'au bout, utilisent les épées en fait. Une épée en fait. Alléluia. C'est pour dire que c'est montrer l'amour de Dieu en fait. Alléluia. Et ce même Jésus-là a pris encore cette oreille-là à coller. Amen. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc, les chrétiens ont une âme redoutable, puissante et surnaturelle, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée physique. Je vous assure que ce que la parole de Dieu fait, à la fois dans le monde physique et spirituel, c'est grave, c'est dangereux. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est souveraine. Alléluia. Voilà quoi. C'est ce qui fait que, actuellement, dans les nations, les gens viennent à Christ, et rien que par l'écoute de la parole.
Mais Mahomet, lui, il a mené beaucoup de ses disciples par la force, par la guerre, par l'épée. Amen. Comment que Dieu nous bénisse en fait et qu'il nous aide en fait. L'épée en question, ce n'est pas l'épée physique. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est dire que les musulmans se trompent vraiment. Oh. Qui ne pensent pas. Non, mais si celui qui a écrit ce livre-là était en face de moi, qu'il comprenne que l'épée dont il est question ici, ce n'est pas une épée physique. Amen. Voilà. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment, ils se trompent vraiment sur ce. Ils sont hors. Ils sont à côté. Voilà, donc ils sont vraiment à côté par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à ce que Jésus avait dit ce jour-là. Amen. Ok. Amen. Moi j'ai une question, frère. Et la question c'est dans Marc 15. Marc 16, pardon. Marc 16, verset 17. On peut même commencer au verset 16. Si vous êtes à la page. Marc 16, verset. Marc 16, à partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça va rester là. 17. Et je vais prendre encore dans Actes 10. Acte 10 à partir du verset 44. Donc Acte 10, 44, la parole dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ma question, c'est, j'ai souvent écouté qu'on dit que certains disent en fait dans certaines assemblées que si tu n'as pas, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Selon ce qu'on vient de lire il y a beaucoup dans Actes en fait, il y a beaucoup de versets qui disent dès qu'ils ont entendu la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit et puis ils ont parlé en langue. Et après ici dans Marc 16, 17, on dit que les miracles accompagnant, parmi les miracles accompagnant ceux qui ont cru, il y a le fait qu'ils parleront de nouvelles langues. Donc, il y a beaucoup qui disent, vu que c'est écrit qu'ils parleront de nouvelles langues, donc c'est pour tous ceux qui ont cru, et qu'on voit bien dans Actes, quand on lit un peu Actes des Apôtres, que les gens recevaient, quand ils recevaient le Saint-Esprit, ils parlaient directement en langue. Est-ce que, ma question a deux volets en fait, est-ce que déjà tous les chrétiens doivent parler en langue, selon ce qui est écrit dans Matthieu 16, 17 là, et est-ce que si je ne parle pas en langue, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit? Bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question qui revient souvent. Hein. Et les partisans du parler en langue, pardon pour l'expression, les partisans du parler en langue disent que un chrétien, normalement, s'il ne parle pas en langue, c'est qu'il n'est pas né de nouveau, n'est pas l'esprit de Dieu. Je bien partisan du parler en langue, vraiment à tout prix. Pour eux, un chrétien. C'est que tu n'es pas converti. Donc tu vas au ciel en fait. Si tu ne parles pas langue, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'esprit. C'est ce que j'appelle les partisans du parler en langue à tout prix. Voilà, quoi. Mais gloire soit rendue à Dieu que moi je ne parle pas en langue en fait. Alléluia. Et dans la Bible, il est question, la Bible parle de deux types de parler en langue en fait. Alléluia. Lorsqu'on lit Actes chapitre 2, on va lire d'ailleurs. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est les disciples de Jésus, Marie et les autres femmes en fait. Voilà quoi. Elle dit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Ils étaient tous là. Verset suivant. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et ils posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit,
verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Qui était à la chambre haute? Les disciples. Ils parlaient quelle langue? Les disciples. L'hébreu. C'était des juifs en fait. Alléluia. Voilà quoi. Et la Bible dit, l'Esprit se pose sur eux, et la Bible dit, ils parlent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Quel que soit le type de parler en langue, c'est l'Esprit qui occasionne cela, qui permet cela. Il dit en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le parler en langue, selon Acte 2, n'est pas une affaire humaine ou personnelle, ou une affaire d'apprentissage. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. On ne peut pas t'apprendre à parler en langue, ou t'obliger à parler en langue. Verset 5. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs hommes pieux de toutes les nations. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, pendant que l'Esprit était tombé sur les disciples qui étaient dans la chambre haute avec les femmes, ces personnes parlaient en d'autres langues. Et d'autres personnes les écoutaient pendant leur propre langue maternelle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La Bible dit au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc ici on comprend que le parlant dont il est question, alléluia, alléluia, c'est une langue maternelle, c'est une langue vernaculaire que les disciples parlaient, poussés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais appris cette langue-là quelque part. Premier type de parler en langue. Alléluia. Lorsqu'on va dans 1 Corinthiens, et là encore c'est prophétique. Pourquoi Dieu permet que c'est parce qu'il t'a jamais parlé dans d'autres langues? Parce que Dieu voulait élargir le champ du salut à toutes les nations en fait. Alléluia. Christ est mort pour que les nations soient sauvées, les hommes et les femmes du monde soient sauvés en acceptant qu'il est comme son sauveur personnel. Alléluia. Voilà quoi. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure là, le don spirituel. Je vais commencer à partir du verset 1, sœur. Vraiment, écoutons et lisons. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le verset de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Sœur, relis s'il te plaît. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, opère toutes ces choses. De quelles choses il est question? Tous ces dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 10 en fait. Alléluia. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, c'est un autre type de parler en langue. Alléluia. Toujours poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire d'homme ou une affaire d'apprentissage ou de connaissance, non. Et la Bible dit au verset 9, on va lire 1 Corinthiens 12, le verset 9, on va rapidement lire. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit.
verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. La diversité des langues. Et lorsqu'on parle de langue, la diversité des langues, cela va toujours avec l'interprétation. Lisons la suite. À un autre la diversité des langues. Lis dans ta version la suite, s'il te plaît. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Quand on parle de langue ou de don de langue ou de parler en langue, ça va toujours avec l'interprétation. Pourquoi? Parce que ce don-là, le don de parler en langue, c'est un don, en fait, on le manifeste à une langue inconnue des hommes. Une langue que les hommes n'ont jamais apprise, en fait. Connue, voilà quoi. Et Dieu s'adresse à son peuple par le canal de ce don qu'on appelle le don de parler en langue, ce qui est un don spirituel. Manifesté par le Saint-Esprit. C'est qu'on le parle en langue. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste par le canal d'un des enfants de Dieu sous une langue inconnue. Alléluia. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu parle à des personnes sous une langue inconnue par le canal de quelqu'un. Dieu veut que cette langue soit interprétée. D'où le don qui suit toujours le don de parler en langue. Le don d'interprétation. Ça va toujours avec. Question. Mais pourquoi lorsque les disciples étaient à la chambre haute, on parlait en des langues inconnues, il n'y avait pas d'interprétation? Mais c'est parce qu'ils comprenaient en fait. Parce qu'ils parlaient dans les langues maternelles. Les autres, non. Plus besoin d'interprétation. Alléluia. Tout de suite, on comprend que le don qui est parlé ou les langues qui sont parlées, ce n'est pas le même don la même langue donc, qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12 en fait. Soyez un peu intelligents. Et la Bible dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en partie comme il veut. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'origine des dons spirituels. La manifestation des dons spirituels dans l'Église. Donc, aucunement, une personne ne peut pas vouloir ou on ne peut pas lui apprendre à parler en langue en fait. Donc ici on a vu deux différents types de langues. Selon Actes chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Et on avance. On va quelque part en fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Les langues des anges et les langues des hommes. Dans Acte 2, c'était les langues des hommes en fait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les autres pouvaient les entendre. Voilà. Et dans dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est une langue inconnue, qu'on appelle aussi langue des anges en fait. Voilà pourquoi il fait toujours l'interprétation. Et qui donne l'interprétation, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, on voit vraiment les deux grands types de langues dont parle la parole de Dieu en fait. La langue des hommes, langue vernaculaire, langue des anges. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais qui donne la capacité de parler en langue, le Saint-Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme c'est une langue inconnue des hommes et par les hommes, il faudrait qu'il y ait l'interprétation. Mais qui donne l'interprétation? Le Saint-Esprit, par le canal d'une personne. Alléluia. Donc, l'affaire que les gens disent, que si Blanchard Mavungu ne parle pas en langue, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, c'est des histoires. Parce que se parler en langue, non pas 1 Corinthiens chapitre 12 là, n'est que la manifestation du Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit se manifeste par le canal de quelqu'un, parce qu'il est en cette personne-là. Il se manifeste comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Donc, ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je ne suis pas né de nouveau. Alléluia. On parle de nouvelle naissance lorsque on reconnaît son péché, on reconnaît être misérable devant Dieu, on a offensé Dieu, on a offensé le cœur de Dieu, et on demande pardon à Dieu, et puis on donne sa vie à Christ, et Dieu donne son esprit. Alléluia. Et là, c'est ça la nouvelle naissance en fait. Mais il ne faudrait pas que l'on dise, et ça c'est un enseignement erroné. Il ne faudrait pas que l'on dise que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas né de nouveau. Ça condamne beaucoup les personnes. Mais c'est parce qu'on n'est pas enseignant en fait. Alléluia. Les gens vont même encore très loin. Ils apprennent certaines personnes dans les églises à parler en langue. Répète un peu quoi. C'est des histoires. Et du coup, si tu es dans ces gens d'assemblée où on dit que si tu ne parles pas en langue, si tu ne parles pas de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu, tu vas façonner le parler en langue. Tu vas te fabriquer le parler en langue. Parce que tu veux montrer aux gens que moi, si je parle en langue, frère, moi, je ne parle pas en langue. Mais je demande à Dieu d'autres dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment,
Maintenant, lorsque on lit le livre que tu as pris, Actes chapitre 10, Pierre a prêché. L'Esprit est tombé, ils ont parlé en langue. Alléluia. Mais ce n'est que la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut nous montrer que je suis là. Tout simplement, ce n'est que la manifestation du Saint-Esprit par le canal du parler en langue. C'est tout. Mais cela n'authentifie pas, ou ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il parle la langue que ce sont mes enfants, et celui qui n'est pas la langue n'est pas mon enfant. La condition sine qua non pour être enfant de Dieu, c'est de passer par la nouvelle naissance en Christ Jésus comme Seigneur Sauveur, personnel et renoncer au mal, renoncer au péché. Amen. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Depuis le jour où tu as adopté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Depuis le jour où ta repentance était sincère. Et maintenant, Dieu voudra, par la grâce que son Esprit qui est en toi se manifeste comme il veut. Ça peut être par la langue. Alléluia. Ça peut être par le don de guérison, des miracles. Alléluia. Voilà quoi. Donc, arrêtons un peu en fait. Arrêtons un peu en fait. Arrêtons. Alléluia. Et là, quand on lit Actes chapitre 19, Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'a même pas entendu parler. Voilà, c'est ça. Il va s'y prendre ce... Voilà quoi. C'est dans Actes chapitre 19. Il dit, on n'a même pas entendu parler. Oh, mais quel baptême avez-vous reçu? Le baptême de Jean-Baptiste. Oh. Et là, Paul impose de même, paf, il parle en langue. Ils disent, normalement, tout chrétien qui a... Non. C'est ça. C'est des passages comme ça, en fait, qu'on nous donne pour nous dire que voilà ce qui authentifie le fait que tu puisses dire que tu es converti, tu es né de nouveau, parce que voilà ce qui s'est passé. J'ai une question à nous poser, et à vous qui nous écoutez à la télé. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Attendez. Est-ce que toutes les personnes qui parlent en langue dans l'église, dans l'église, l'église, le bâtiment d'église, je veux dire, excusez-moi, c'est ça, non? Oui. Voilà quoi. Lors de nos réunions de l'église, là, est-ce que c'est vraiment le parler en langue, non par la parole de Dieu? Est-ce que c'est que les démons même parlent en langue? Les démons sont des champions du parler en langue. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'interprétation. Arafat, celui qui décède, c'est un champion du parler en langue, mais possédé. Ils sont nombreux qui parlent en langue, mais ce n'est pas des dieux en fait. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que je parle en langue que je suis des dieux. Le parler en langue n'est qu'une manifestation du Saint-Esprit. Lorsque Paul impose maintenant Actes chapitre 19 et qu'il parle en langue, mais ce n'est que... En fait, Paul a réveillé, alléluia, les dons qui étaient en eux pendant l'imposition des mains. Alléluia. Et là encore, certaines personnes vont très loin. Ils disent que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Or, c'est faux. La seule personne qui a le pouvoir, la capacité de nous baptiser de son esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, seul Jésus. Mais pourquoi lorsque Paul impose les mains à ces gars-là, Paul ne fait que révéler les dons qui étaient en feu qu'ils ignoraient. Je viens vers vous pour vous communiquer quelques dons. Et les hommes, les femmes, selon le Seigneur qui ont des dons, mais ne les manifestent pas, ils les ignorent. Alléluia. Par contre, l'enseignement de la parole de Dieu, l'imposition, paf, ça se réveille. Amen. Moi, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Maman Emilienne, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Une autre question peut-être? Bon, une autre question, c'est juste que j'ai un peu égaré mes notes. C'est... Je remarque, la semaine lit beaucoup. Oui. Que Dieu soit béni. Il faut aussi beaucoup lire la Bible en fait. Mais c'est la Bible. Ah, c'est la Bible. C'est la Bible. Là, nous sommes dans... Et même quand vous lisez les livres que les auteurs chrétiens écrivent, toujours confrontés à la parole de Dieu. Vous lisez votre livre, vous lisez aussi le livre qui est aussi de tous les livres qui est la parole de Dieu pour examiner en fait. Alléluia. Bon, là, j'ai oublié un peu les versets, mais j'ai lu dans Exode, quelque part où un homme de Dieu n'avait pas pu donner une descendance mâle. D'accord. Donc, juste 2 filles. Et ces 2 filles-là, je ne me rappelle plus trop, mais j'ai cherché, mais je ne me retrouve plus. Et ces 2 filles ont pensé à sa place pour lui donner une descendance. Ils l'ont saoulé. Elles l'ont saoulé autant pour moi. Et donner une descendance. Ma question est celle de savoir, est-ce que la descendance qui est considérée par Dieu est forcément mal, quoi, on va dire. Il n'y a que les hommes qui sont considérés comme étant une descendance. Est-ce que la femme ne peut-elle pas être considérée comme une descendance? Parce que nous sommes quand même le fruit de cet homme-là. Pourquoi la femme n'est-elle pas considérée comme... Bon, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Lot, pourquoi
ces filles ont pensé qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme étant une descendance de Lot. Bon, je ne comprends pas bien le sens de la question, mais je vais essayer de répondre par la grâce de Dieu. Lorsque on lit par la grâce de Dieu, on va aller dans Genèse chapitre 18, là-bas, allons-y, par la grâce de Dieu. On va quand même relire et nous pourrions répondre en fait. Amen. Dieu, on va aller dans Genèse chapitre 19. À partir du verset 1, vas-y sœur, rapidement. Chapitre 19, à partir du premier verset de Genèse. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur, et passez-y la nuit. » Alléluia. Deux personnes vont rendre visite à Lot, rentrent dans la vie dans laquelle Lot était en fait. Voilà quoi. Et là, Lot discerne que ces êtres, ce ne sont pas des êtres ordinaires. Voilà quoi. Et c'est des anges de Dieu qui ont une forme humaine. Et là, Lot les reçoit dans sa maison. Et puis, ces personnes avaient un message en fait. Qu'ils sont venus pour accomplir le décret que Dieu a pris. Détruire Sodome et Gomorrhe. Lot, prends ta femme et tes filles et tes gens, sortez. Et Lot a informé, ils n'ont pas cru. Sa femme et ses filles sont sortis, la femme derrière, voilà quoi. Et lorsqu'on va dans Genèse 19, on va aller le verset 30. Après que Sodome et Gomorrhe furent détruits par le feu, c'est ça non? Genèse chapitre 19, verset 30, dit ceci, vas-y s'il te plaît. Genèse 19, à partir du verset 30. Lot quitta Tsoar à la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. 31. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. 33. Elles firent donc boire du vin à leur père et cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni de quand elle se coucha, ni de quand elle se leva. 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni de quand elle se coucha, ni de quand elle se leva. 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. 37. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. En fait, dans l'ancienne alliance, il faut comprendre une chose, dans le lieu de Genèse, d'abord un peu le vent, Dieu permettait que dans une même famille, les frères et les sœurs se marient en fait. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, strictement interdit en fait. Mais dans l'ancienne alliance, il était permis par Dieu que dans une même famille, les frères et les sœurs se marient en fait. Alléluia. Maintenant, à cause des problèmes de... Là, je pense que ces filles-là voulaient en fait donner une descendance. Exactement. Mais pourtant, elles sont déjà une descendance de Lot. Oui, mais la Bible dit au verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, sœur mienne, écoute, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage des pays, pour qu'on ait des enfants. Donc, ils étaient juste trois dans la contrée en question. Père et les deux filles. Et les filles s'inquiétaient. Mais si le père meurt, si on meurt, donc il n'y aura plus de... Il n'y aura pas de descendants en fait. Mais ce acte ne peut-elle pas être considéré comme un inceste? Mais c'est grave aux yeux de Dieu. C'est grave aux yeux de Dieu. C'est un inceste, pas peut-être, c'est un inceste que la Bible, la parole de Dieu condamne. C'est grave aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont pensé bien faire en allant coucher avec leur père. Mais elles n'ont fait qu'attirer la colère de Dieu. C'est un péché grave. Là, il est question du péché de l'inceste, en fait. Elles ont pensé bien faire. C'est pas si bien qu'on comprend ça. Elles ont pensé bien faire. Elles ont voulu trouver une solution. Avec leur intelligence. L'intelligence, en fait. Et c'est ça que nous sommes, nous, les humains. On est confronté à une situation difficile, on ne cherche pas à consulter Dieu, on n'attend pas la solution de Dieu. Nous, on se façonne des solutions, en fait. On se fabrique des solutions. Mais ce que l'on veut prendre ou faire comme solution-là peut avoir des conséquences graves pour la suite. Et du coup, elles ont enivré leur père, parce que consciemment, ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est un péché.
Elles sont allées coucher avec leur père et elles ont mis au monde des enfants, en fait, les Moabites. Et dans la langue, les Moabites et les Israélites, ils sont en guerre. Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui sont condamnées et condamnables par Dieu, par la parole de Dieu, en fait. Amen. Je ne sais pas si on essaie de répondre à... Oui, parce qu'en fait, j'étais un peu choquée par rapport à leur acte. Moi, je me disais que est-ce que c'est possible que l'homme puisse le faire? Parce qu'on veut une descendance. Oui. Non, c'est pas possible en fait. Dieu reste Dieu. Attendez, est-ce que c'est pas Dieu qui a dit à Lot et à sa famille de sortir? C'est Dieu, non? Mais Dieu devait forcément faire quelque chose pour que les enfants, les filles de Lot aient des enfants, une descendance en fait. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Lorsqu'on pense qu'il n'y a plus d'issue, c'est là que Dieu intervient en fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais apprenons à connaître notre Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je pense que, en tout cas, moi, mes questions sont épuisées pour aujourd'hui. Maman Emilienne, est-ce que tu as été bénie? Est-ce que tu as été éclairée? Oui, oui. Par rapport à toutes ces questions que je suis venue avec, j'ai été suffisamment éclairée. Et je prie par la grâce de Dieu que ceux qui nous ont écoutés aussi ont été éclairés. Moi, que Dieu soit béni. En fait, l'objectif de ces moments, c'est de partager la parole dans le canal des questions et réponses. Alléluia. Et vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que Dieu vous bénisse également. Donc, voilà quoi. Nous n'avons pas la science infuse, loin de là. Au contraire, nous nous efforçons par la grâce de Dieu à partager humblement, modestement la parole de Dieu. Que la gloire, l'honneur, le règne reviennent au grand Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est un choix. Alors, vous pouvez poser vos questions, vous nous envoyez vos questions par SMS si vous êtes au Gabon, au 074 48 38 12, ou sur notre WhatsApp avec ce même numéro, plus 241 074 48 38 12, ou bien sur notre email, artsusalut.tv@gmail.com. Ou bien vous pouvez aussi nous écrire sur les commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup alors d'avoir suivi, que le Seigneur vous bénisse, et nous allons demander à Maman Emilienne de prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Amen. Éternel de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces temps d'éclaircissement et d'éclairement, parce que nous sommes partis de chez nous et ceux qui sont restés chez eux avaient aussi certainement des zones d'ombre. Mais par ta parole, Éternel de gloire, ce soir, tu nous as éclairés, tu nous as encore parlé. Et je prie que par tout ce qui s'est dit ici, que les âmes soient touchées et sauvées, et que par la grâce de Dieu, ils cherchent véritablement à avoir une relation intime et particulière avec notre Créateur. Merci encore, Dieu de gloire, pour ces moments. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, et que ton nom soit toujours élevé pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.